Dilis abi. Please wait. Don't let me cry, okay? Et ça s'en sentit que c'était une mauvaise année. C'était beau d'être à Floria. Regarde où on est. Être beaucoup plus jeune que moi, il m'a appris aussi beaucoup. Dilis abi. Teşekkür ederiz. Please wait. Don't let me cry, okay? Okay. We're gonna start with the nice ones. Ouais. Mais en fait, c'est quand tu pars, tu réfléchis, c'était comment les 3 ans. Et moi, au début, en fait, je suis venu pour 1 an et à la fin, on est resté 3 ans. Et je pouvais jamais m'imaginer que c'était 3 ans spectaculaires comme ça. Et même les personnes, tout autour, la vie, la famille, c'était trop bien. Böyle Ciro'nun ilk günü imza attıkları biraz böyle fotoğraflarımız var. Ciro henüz böyle stada yeni gelmiş ilk sezondan. Je pense que quand je suis arrivé, Galatasaray, ils ont cherché des joueurs qu'ils allaient ramener de nouveau Galatasaray pour jouer le titre, pour gagner le titre. Et ça venait d'un mauvais championnat et ça s'en sentit que c'était une mauvaise année, mais avec de nouveaux joueurs, qu'ils allaient faire un nouveau élan. Et c'est pas que j'ai jamais senti la pression de gagner le championnat. Peut-être c'est grâce au coach que lui, il a toujours enlevé la pression et c'est une personne qui sait bien enlever la pression et qui laisse jouer l'équipe et qui laisse les joueurs très libres. Et c'est pour ça que quand on est arrivé, directement, j'ai senti que les nouveaux joueurs, ils se sont adaptés très facile et qu'il n'y avait jamais eu la pression de gagner le championnat. Ouais, je pense que quand je suis arrivé, j'ai beaucoup parlé avec Erden Timur et le coach. Et en fait, c'est parlant avec le coach qu'il a donné ses idées. Il a dit « Regarde, j'aime bien que tu viens ». Et pour moi, c'est toujours très important d'avoir la confiance du coach. Et je peux dire que pendant 3 ans, il m'a toujours respecté et toujours motivé et aussi assez laissé libre. Et je pense qu'on avait un bon contact dans ça. J'ai gagné 3 titres ici et 3 fois c'était des émotions différemment. Pour moi, c'était très joli la première parce qu'en fait, on était avec, comme on avait dit, Juan, Sergio, Léo. J'avais un très bon contact entre nous et aussi avec les femmes. Et c'était beau d'être à Floria. Et c'est quelque chose de spécial parce que tu viens d'un match joué dehors et tu reviens avec l'avion et tu vois toutes les gens à Floria. C'est très joli. Mais par exemple, le 3e, c'était aussi différemment, surtout parce qu'on avait la 5e étoile, mais aussi avec les bateaux et avec l'organisation, j'ai beaucoup aimé. En fait, quand j'ai signé, Erden, il me disait toujours « on peut gagner la Champions League ». Et moi, je voulais presque rigoler avec lui, je voulais presque lui dire « écoute, d'abord on va gagner le championnat et après on verra ». Et il m'a toujours dit « on va gagner quelque chose, on va gagner quelque chose ».
Et je dois dire maintenant que dans les 3 ans, j'ai vu Galatasaray grandir beaucoup. Bien sûr que c'est en achetant des joueurs, des plus grands noms, d'investir de l'argent dans l'équipe, ça fait beaucoup. Et je trouve qu'encore en Europe, on n'a pas assez montré. Mais par exemple, cette année, on a gagné le match contre Tottenham. Quand je regarde la finale de Europa League, je me suis dit peut-être on méritait d'être là. On pouvait faire mieux, on pouvait faire plus. Et je pense que si l'année prochaine, on va plus se concentrer sur la Champions, je pense qu'ils peuvent faire déjà des grands steps encore là. Et c'est un objectif, je pense, du coach pour l'année prochaine. En fait, je pense que ça, c'est des matchs que tu n'oublies pas vite. United, qui est un grand club, que bien sûr, ils sont un peu en difficulté les dernières années, mais tu joues un match là-bas, c'est beau, c'est très important. Et ça s'est senti que quand on est là, on pouvait faire quelque chose. Et après, le match commence et je pense Wilfried, il fait le premier but. Et après, ils font 1-1, je pense, et je rentre. Et ben, il y a une situation où je contrôle le ballon et je vois que Casemiro, il met un tacle. Et ben, c'était un moment pour dire, OK, il a jaune, je vais mettre la jambe, il va prendre un deuxième jaune et c'est penalty et ça peut changer le match. C'est quelque chose, je pense que c'est le moment où ça a changé le match. Après, Mauro, il a raté la penalty, mais 5 minutes plus tard, il marque le but et je pense qu'aussi il y a la photo qu'il saute et il va faire le coin. C'est une photo très unique et spéciale. Et c'est des beaux moments que tu prends dans la tête et tu vas jamais oublier. Ben non, ben c'est juste que moi, quand je vais parler des galas, je parle pas des buts, je parle pas des assists, je parle pas de peut-être gagner les championnats. Moi, je parle de, je suis vraiment rentré dans une équipe, une société qui est très grande, que c'est vraiment, ça m'a impressionné comment c'est comme une société et comment c'est comme une famille. Et ça, c'est quelque chose que je vais ramener chez moi, que quand je vais parler des Galatasaray à des joueurs qui doivent peut-être faire des choix pour venir à Galatasaray, je vais leur dire, mais t'inquiète, tu vas dans une société qui est très grande et que quand tu vas là, tu vas te sentir en famille. Ben, regarde où on est. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un appartement qui est au plein centre et que quand on sort de notre maison, on est entouré avec des personnes magnifiques et c'est pas seulement des fans de Galatasaray, mais c'est les gens, les Turcs en général, qu'ils aiment trop les enfants, qu'ils aiment trop les gens comme nous, qu'on a essayé de s'adapter, de comprendre la vie, de commencer de vivre ici et j'ai vraiment bien aimé. Ouais, énormément. C'était quelque chose de fou même. Quelquefois, on allait jouer à, je sais pas, à Konya ou à Göztepe, n'importe où. C'est bizarre, mais on dirait qu'on jouait toujours à la maison. C'est vraiment fou combien de fans de Galatasaray il y a en tout le monde. Mais même en Belgique. Parce que quand on a gagné le championnat, je vois des vidéos que Bruxelles ou Anvers ou Genk, c'est plein de les fêtes, même en Hollande. Alors ça, c'est des choses que, pas seulement en Turquie, tu vois.
Tell about the Turkey's the holiday sites. What's your favorites? My favorites are. Continue with French. Moi, je suis venu d'Italie et je trouve Italie c'est un pays très joli. Mais pour moi, Turquie c'est similaire parce qu'en fait vous respectez beaucoup votre qu'est-ce que vous mangez et qu'est-ce que votre traditionnel et les choses à boire comme le thé et tout ça. Et moi, quand je vais voyager, j'aime bien comprendre la vie, mais en fait les plus jolis, pour moi le plus joli bien sûr tu as Bodrum, Antalya et tout ça, mais pour moi le plus joli c'est Alaçatı et Çeşme parce que je sens que c'est comme moi, il y a des beach clubs où il y a le soleil qui se couche et les gens ils me laissent tranquille et j'aime bien l'atmosphère. Je pense que le deuxième championnat, c'était mon meilleur championnat à Galatasaray. Je pense que j'ai fait 27 assists en 2024. Et avec l'équipe, on a fait 102 points. Le record, on a fait 18 victoires d'affilée. On a encaissé le moins de buts. Et pour moi, c'est quelque chose de beau parce que tu fais des records. Et même le coach, il parle souvent de ça. Il dit quand tu pars d'un club, c'est toujours beau d'avoir des records et d'avoir quelque chose sur ton nom. Et je pense que la deuxième saison, on a fait vraiment des miracles parce que même Fenerbahçe, ils ont fait 99 points et ils étaient deuxièmes. C'était un record pour eux et ils ne gagnent pas le championnat. Je comprends que ça te démotive parce que tu as essayé tout et à la fin, c'est nous qui ont gagné avec 102 points. Mais j'ai pas besoin de me motiver ici. Chaque année, c'était plus beau. Chaque année, les fans, ils m'ont donné toujours plus. C'est bizarre, mais en fait, c'est pour ça que j'aime bien jouer pour Galatasaray parce qu'en fait, tu dois pas te motiver. Mais je pense que ça, il a touché un truc clé. Je pense qu'il faut applaudir Beşiktaş. Ça fait très mal. Mais moi, je me rappelle qu'on était là sur le terrain et on a pris 5-0, que c'était un peu un scandale. Et quand on est sorti, on est allé applaudir. C'est là où tu prends l'énergie pour les prochains matchs et pour les prochaines finales et pour des moments difficiles. Et même le coach, il a dit dans quelques speeches, il a dit, en fait, vous vous rappelez quand on a applaudi pour Beşiktaş, la honte, les sentiments négatifs, l'énergie négative, n'oublie pas ça, pense à ça et si on gagne le match, qu'on n'est pas là avec cette énergie négative, mais avec l'énergie positive. Et on a changé cette mentalité et c'est quelque chose que ça te donne de l'énergie parce que tu ne veux pas être là en négatif. Tu ne veux pas penser « Ah, on pouvait faire mieux, on pouvait faire plus ». Et c'est là où je pense que quelqu'un comme Muslera, avec 14 ans d'expérience, les dernières années, j'ai joué 3 ans avec lui, il m'a fait comprendre que les grands finales, ça doit se faire gagner, ça ne peut pas se perdre. Et c'est quelque chose que même Galatasaray, ils ont. C'est des grands clubs et ils savent au moment juste d'être là. Mais ce n'est pas seulement Muslera, il y a des autres joueurs qui sont peut-être silencieux, mais qui se sont... Par exemple, je suis venu avec Lucas Torreira et du premier joueur, c'est quelqu'un qui se donne toujours à l'entraînement, c'est le premier à être là, c'est le premier à être dans la ligne. Et il n'y a pas seulement Lucas, il y a des autres gens aussi, mais des joueurs professionnels. Et je pense que grâce à ça, on a gagné 3 fois le championnat.
C'est très difficile de dire parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un, chaque match ça compte 3 points. Et je sais, pour vous, c'est quelque chose de plus important et tout, mais pour moi, je peux râler de perdre des points à Hatay que perdre des points à Fenerbahçe, mais peut-être c'est parce que moi je suis différemment. Mais je dois dire, quand j'ai marqué contre Fenerbahçe, les gens ils m'ont dit ce but il valent pour 15 buts pour Galatasaray. Et là j'ai compris, ah ouais, c'est tellement important que ça a commencé à rentrer dans ma tête que les 3 points en fait ils valent beaucoup plus. Et c'est pour ça que pendant les 3 ans, ça m'a fait du bien de prendre toujours les points là-bas. Ben, je pense on peut remercier qu'il est venu ici parce que surtout avec la blessure de Mauro, il a pris beaucoup de, je pense, beaucoup de poids sur ses épaules. Et il a montré, il a été meilleur buteur, mais pas seulement ça, il a pris beaucoup de coups, tous les longs ballons, il les a pris. C'est un joueur très important. Et c'est des joueurs, ils ont quelque chose de spécial. Je pense que tu peux voir ça aussi avec Mauro. Quand je suis parti, j'ai dit Mauro, merci pour les titres, parce qu'en fait, surtout le premier, je pense que c'est Mauro qui l'a gagné tout seul. Et maintenant, tu dois dire à Victor aussi, parce que je pense que le troisième, si Victor n'est pas là, on avait beaucoup plus de difficultés. Et dans cette action à Fenerbahçe, ça se voit que moi j'ai joué beaucoup de matchs avec Victor parce qu'on se comprend. J'ai un ballon, je dois juste le regarder et je sais où il veut le ballon. Et ça, c'est un joueur qui a un talent incroyable. Non, je pense que Barish, c'est quelqu'un. Il est un peu comme moi, il rigole beaucoup. On fait des bêtises, mais quand on doit travailler, il est très sérieux. Et c'est quelqu'un qui est très, je ne sais pas comment tu dis en français, mais il n'est pas content avec aujourd'hui. Il veut toujours plus. Et moi, j'aime bien m'entourer avec des personnes comme ça parce que je pense toujours, c'est où ton futur? Et on a parlé beaucoup de ça. Et je me rappelle, on avait gagné le championnat, il est venu chez moi. On a pris un boisson ensemble et on a parlé de son futur, de comment il le voit, qu'est-ce qu'il veut faire. Galatasaray, ça veut dire quoi pour lui? Et il m'a, même être beaucoup plus jeune que moi, il m'a appris aussi beaucoup. Et je pense que c'est une connexion qui était beaucoup plus forte parce que c'est quelqu'un qui m'appelle en vidéo quand il va manger avec sa famille. Et il y a eu des conseils de les deux côtés. Ben, en fait, quand je suis venu, j'ai appelé avec Sneijder et il m'a un peu expliqué, mais je pense que lui, il a changé 3 fois de la maison ici. Et il m'a dit la meilleure maison, c'était à Nishantasi et tu dois essayer d'aller voir l'appartement. Et il m'a conseillé beaucoup de choses avant de venir. Et je pense que c'est une personne comme moi, que quand quelqu'un va m'appeler pour des conseils, ben, je vais dire un peu la même chose que lui m'a dit. Il a dit c'est un grand club, c'est un beau club, c'est un club de famille et Istanbul, tu vas trop aimer de vivre. Alors c'est quelqu'un qui m'a donné des conseils et qui m'a aidé aussi beaucoup en venant ici. Ben, c'est spécial parce qu'en fait, ben, comme Sneijder, en fait, moi j'ai toujours eu le 14. Et pour moi, le numéro 14, c'est quelque chose de spécial. Mais il était occupé, je pense par Omar. Et après, Erden, il me dit, mais le 10, il est libre. Et quand je suis venu ici, je me suis mis, pas une pression, mais je me suis dit, tu dois ramener quelque chose ici. Et en prenant le numéro 10, je pense que j'ai dit, ok, je suis ici et je vais aider l'équipe et on doit se battre pour gagner le championnat. Et à la fin, ça c'est venu 3 fois.